Un regard qui ensorcelle, une voix rauque qui captive, une beauté qui a fait trembler les cœurs du monde entier. Claudia Cardinal, sacrée la plus belle italienne de Tunisie en 1957, était une déesse du cinéma, une icône dont la présence illuminait les écrans. Mais derrière les flashs des projecteurs, sa vie est une fresque déchirante, tissée de trahisons cruelles, de scandales médiatiques et de luttes intérieures qui ont brisé l'image intouchable qu'elle projetait. À 90 ans, des rumeurs de cancer ont semé l'effroi parmi ses fans, tandis que son retrait brutal d'Hollywood à l'apogée de sa gloire reste un mystère. Qu'est-il vraiment arrivé à cette légende vivante? Pourquoi a-t-elle choisi l'exil dans l'ombre après avoir conquis le monde? Plongez avec nous dans une odyssée poignante, où la résilience triomphe des épreuves les plus sombres, une histoire qui résonne avec les âmes mûres, celles qui savent ce que signifie se relever après avoir été trahi, jugé ou brisé par la vie. Avant de commencer, prenez un instant pour liker, vous abonner et partager cette vidéo pour explorer d'autres récits inspirants qui touchent le cœur. Claude Joséphine Rose Cardinal, immortalisée sous le nom de Claudia Cardinal, voit le jour le 15 avril 1938 dans le quartier vibrant de la Goulette, à Tunis, en Tunisie. Née dans une enclave italienne au cœur d'une terre nord-africaine, elle grandit dans un univers où se mêlent les parfums de la Méditerranée, les échos des langues multiples et les traditions d'une communauté sicilienne en exil. Sa mère, Yolanda Greco, née en Tunisie de parents originaires de Trapani, incarne la fierté d'une diaspora italienne. Son père, Francesco Cardinal, employé des chemins de fer, porte l'héritage de Gela, une ville sicilienne baignée par le soleil. Ce double ancrage, sicilien par le sang et tunisien par le sol, forge une identité complexe, une mosaïque d'influences qui sculptera son parcours. Dans ce foyer multilingue, Claudia parle le français, héritage de la colonisation tunisienne, l'arabe tunisien, langue du quotidien, et le sicilien, murmuré par ses parents dans les moments d'intimité. Étonnamment, l'italien, langue de ses ancêtres, lui est étranger dans sa jeunesse. Elle ne l'apprendra que plus tard, lorsque le cinéma italien l'appellera, un témoignage de son adaptabilité exceptionnelle. Ces années formatrices, baignées dans une diversité culturelle, nourrissent une personnalité à la fois réservée et indomptable. Enfant, Claudia est une rêveuse discrète, mais ses proches la décrivent comme étrange, silencieuse et sauvage, une âme farouche cachée sous une apparence sage. À l'école, elle excelle, nourrissant l'ambition de devenir enseignante. L'idée de transmettre des connaissances, de façonner de jeunes esprits, l'attire profondément. Ce rêve d'éducation, ancré dans une volonté de donner, contraste avec l'image glamour qu'elle incarnera plus tard. Mais sous cette aspiration conventionnelle couve une passion secrète, un feu intérieur qui la pousse vers l'inconnu. Adolescente, Claudia est fascinée par Brigitte Bardot, l'icône française de Et Dieu créa la femme, 1956. Le charisme rebelle et sensuel de Bardot, qui défie les normes d'une société patriarcale, devient un phare pour Claudia. Cette admiration préfigure son propre destin, une femme déterminée à s'affranchir des chaînes pour tracer sa voie dans un monde dominé par les hommes. À 17 ans, un événement fortuit bouleverse sa vie. Lors d'un festival cinématographique italien organisé à Tunis, Claudia est couronnée la plus belle italienne de Tunisie. Ce titre, décerné presque par hasard, la propulse sous les feux de la rampe. Sa beauté, un mélange envoûtant de traits méditerranéens et d'une aura magnétique, attire les regards des producteurs. Pourtant, Claudia résiste à cet appel. Elle refuse des rôles proposés après une apparition remarquée au Festival de Venise, préférant poursuivre ses études et son rêve d'enseignement. Mais le destin, implacable, a d'autres plans pour elle. La vie de Claudia prend un tournant dramatique à 19 ans. Enceinte, confrontée à des responsabilités soudaines, elle doit subvenir à ses besoins. Ce défi personnel, loin des paillettes, la pousse à reconsidérer le cinéma. Elle s'inscrit au Centro Sperimentale di Cinematografia à Rome, une institution prestigieuse où elle affine son article. Ce passage marque une métamorphose. De jeune fille timide, elle devient une actrice audacieuse, prête à conquérir un monde impitoyable. Armée d'une détermination nouvelle, elle se lance dans une carrière qui l'amènera des rôles mineurs à la célébrité mondiale. En 1958, Claudia signe avec Vide, un studio italien dirigé par Franco Cristaldi, un producteur visionnaire qui deviendra son mari et un pilier de sa carrière. Ce partenariat, à la fois professionnel et personnel, la propulse au cœur de l'industrie cinématographique. Son premier rôle arrive dans I Soliti Ignoti, aux côtés de Marcello Mastroianni, une légende du cinéma italien. Ce baptême du feu révèle un talent brut, une présence qui capte l'attention des critiques et du public. Mais c'est en 1962, avec Senilita,
qu'elle explose. Son interprétation d'une femme séductrice, à la fois vulnérable et envoûtante, lui vaut des éloges unanimes, ouvrant les portes de projets prestigieux. À 24 ans, en 1963, Claudia atteint l'apogée de sa carrière avec 2 chefs-d'œuvre, 8 et demi de Federico Fellini, où elle retrouve Mastroianni, et Il Gattopardo de Luchino Visconti, face à Alain Delon. Ces films, des joyaux du cinéma mondial, la consacrent comme une icône. Dans 8 et demi, elle incarne une muse éthérée, tandis que dans Il Gattopardo, elle brille en femme aristocratique, mêlant grâce et intensité. Ses performances, acclamées par la critique, font d'elle une des actrices les plus recherchées de son époque. La même année, elle s'aventure dans le cinéma anglophone avec The Pink Panther, aux côtés de David Niven. Ce rôle marque son ambition de conquérir un public mondial, mais son accent français, jugé trop marqué, oblige les producteurs à doubler sa voix. Malgré ce défi, sa présence, cheveux noirs, peau olive, regard pénétrant, envoûte le public. David Niven, charmé, la surnomme « la plus heureuse invention de l'Italie », un hommage à son charisme irrésistible. Ses débuts fulgurants illustrent un thème cher à un public masculin de plus de 60 ans, la résilience face aux obstacles, la capacité à se réinventer dans un monde exigeant. Claudia, étrangère à l'italien et confrontée à des barrières linguistiques, triomphe par sa détermination, un miroir pour ceux qui ont dû surmonter des défis pour s'imposer. Claudia Cardinal n'est pas seulement une actrice, elle est une révolution. Sa voix grave, souvent qualifiée de masculine, est le fruit d'une adolescence où elle cherchait à prouver l'égalité des sexes. Je ne parlais pas beaucoup, mais quand je le faisais, c'était pour défier les hommes, confie-t-elle. Ce feu intérieur la distingue dans une industrie dominée par les hommes. Sur les plateaux, souvent seule femme au milieu d'équipes masculines, elle ne se laisse jamais intimider. Sa confiance, son talent et son audace lui permettent de rivaliser avec ses homologues, de Mastroianni à Delon, affirmant sa place dans un univers impitoyable. Comparée à Brigitte Bardot, Claudia partage son aura sensuelle, mais choisit une voix différente. Surnommée « CC » par ses fans, elle refuse les rôles provocateurs impliquant nudité, cultivant un mystère qui la rend unique. Dans Les Pétroleuses, 1971, face à Bardot, elle brille par son élégance discrète, contrastant avec l'audace de sa partenaire. Le scandale n'est pas nécessaire pour réussir, déclare-t-elle, une conviction qui guide sa carrière. Cette intégrité, dans une époque où la provocation était monnaie courante, reflète un combat pour l'autonomie, un thème qui résonne avec ceux qui ont défendu leurs valeurs face aux pressions sociales. Avec plus de 150 rôles, Claudia vit chaque personnage comme une nouvelle existence. « J'ai vécu 154 vies », dit-elle, soulignant sa passion pour l'art de la transformation. De Rocco et ses frères à la fille à la valise en passant par Cartouche, elle incarne des femmes complexes, mêlant force, vulnérabilité et désir. Sa carrière, étalée sur 6 décennies, témoigne d'une ténacité face aux trahisons, celle des producteurs, des médias et parfois de ses proches. Ces luttes, universelles, touchent un public masculin qui a connu les désillusions d'une vie exigeante, les coups bas d'un monde compétitif. Au début des années 2000, Claudia élargit son horizon en se tournant vers le théâtre. Ses performances dans Venexiana et Comme tu m'y vois captivent les spectateurs, prouvant sa polyvalence à un âge où beaucoup se retirent. Ce passage du grand écran à la scène illustre une résilience rare, une volonté de se réinventer face aux attentes. Sur les planches, elle retrouve la magie du direct, une connexion brute avec le public qui ravive sa passion. Ses succès théâtraux, salués par la critique, renforcent son statut d'icône intemporelle, un modèle pour se confronter à des transitions tardives dans leur vie. Claudia accumule les distinctions, un prix pour l'ensemble de sa carrière au Festival du film italien au Canada en 2016, la Légion d'honneur en 2008 et de nombreux autres honneurs. Mais son impact dépasse les écrans. Nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO en 2000, elle défend l'égalité des sexes et l'éducation des femmes avec une ferveur inébranlable. « Je lutterai sans relâche pour leurs droits », promet-elle, une mission qu'elle porte avec passion. Cet engagement, mêlant art et humanisme, reflète une vie dédiée à des causes plus grandes, un thème qui touche profondément un public mûr, souvent en quête de sens après une vie de combat. À 90 ans, Claudia Cardinal fait face à des rumeurs dévastatrices. Des spéculations sur un cancer du sein, alimentées par son retrait progressif de la vie publique, secouent ses fans. Les réseaux sociaux et les tabloïds s'emballent, amplifiant l'angoisse. Son absence à des événements majeurs, autrefois inconcevables pour une star de sa stature, alimente les conjectures. Mais un porte-parole met fin aux craintes. Claudia ne souffre pas de cancer, seulement de problèmes de santé liés à son âge.
Ce scandale médiatique, amplifié par le silence initial, révèle la vulnérabilité des icônes face au ragot, un thème universel de trahison par la presse qui résonne avec ceux ayant subi des jugements injustes. Ce n'est pas la première fois que Claudia affronte les rumeurs. Sa grossesse à 19 ans, son mariage tumultueux avec Franco Cristaldi, et son refus de se remarier ont alimenté les spéculations tout au long de sa vie. « Je n'ai jamais voulu dépendre de personne », confie-t-elle, expliquant son choix de rester célibataire après son divorce. Cette indépendance, à une époque où les femmes étaient jugées sur leur statut marital, est un acte de défi, une leçon de résilience pour ceux qui ont lutté pour leur liberté face aux attentes sociales. Ces épreuves, marquées par les trahisons des médias et les jugements hâtifs, reflètent les combats personnels d'un public masculin mûr, souvent confronté à des critiques injustes dans leur propre vie. En 2025, la vente aux enchères de la garde-robe de Claudia à Paris attire l'attention mondiale. Parmi les pièces phares, une robe Nina Ricci portée aux Oscars 1965, estimée à 20 000 €, symbolise l'élégance intemporelle. Une autre, en satin noir orné de sequins roses, portée à la première de Les Pétroleuses en 1971, évoque sa complicité avec Brigitte Bardot. Claudia se souvient avec tendresse de ce moment, rejetant l'idée d'une rivalité avec Bardot. « Nous étions complémentaires », dit-elle, soulignant leur rôle dans l'émancipation féminine. Ces vêtements, plus que des objets, racontent une révolution, celle des femmes passant de rôles traditionnels à une liberté conquise. Julia Guillon, spécialiste chez Sotheby's, décrit cette collection comme un « voyage visuel à travers les époques ». Des robes sobres des années 1950 aux pyjamas des années 1960, symbole d'un mode de vie décontracté, en passant par les créations audacieuses des années 1970, chaque pièce capture un moment de transformation sociale. Cette vente, comparable à celle de Catherine Deneuve, célèbre l'intersection du cinéma, de la mode et de la liberté, un hommage à une femme qui a défié les normes. Pour un public masculin de plus de 60 ans, cette garde-robe évoque une époque de bouleversement, où les valeurs traditionnelles ont été remises en question, un parallèle avec leur propre lutte pour s'adapter au changement. À 90 ans, Claudia Cardinal reste une énigme. Refusant les liftings, elle embrasse son âge avec une authenticité rare. « Vous ne pouvez pas arrêter le temps », déclare-t-elle, rejetant les pressions cosmétiques d'Hollywood. Comparée à Sophia Loren ou Gina Lollobrigida, elle n'a peut-être pas atteint leur renommée stratosphérique, mais son parcours est unique, marqué par une profondeur et une intégrité qui la distinguent. Sa devise, « Si vous voulez, vous pouvez », résume une vie de détermination, un mantra pour ceux qui ont surmonté des obstacles insurmontables. Aujourd'hui, Claudia vit discrètement, entourée de sa famille et de ses amis. Les rumeurs de cancer dissipées, ses fans célèbrent une carrière qui continue d'inspirer. Son héritage, des écrans aux planches, des plateaux au combat pour l'égalité, est celui d'une femme qui a transformé chaque épreuve en triomphe. Pour un public masculin de plus de 60 ans, son histoire est un miroir. Elle parle de la force nécessaire pour surmonter les trahisons, qu'elles viennent des autres ou des circonstances, de la résilience face au jugement, et du courage d'embrasser sa vérité, même au crépuscule de la vie. Claudia, par son refus de se conformer, incarne une leçon universelle. La vraie victoire est celle de l'âme, forgée dans les flammes de l'adversité. Claudia Cardinal a illuminé le monde, mais son véritable triomphe réside dans sa capacité à rester fidèle à elle-même, malgré les tempêtes. Que pensez-vous de son parcours, de ses combats et de son héritage? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez, abonnez-vous et partagez pour d'autres histoires qui inspirent. À bientôt pour une nouvelle aventure.